il faut qu'on parle. C'est le moment que j'aime le moins, c'est la vidéo de fin d'année, c'est le moment où on va faire un peu le récap, et aussi on va voir comment on abordera l'année prochaine. Et cette année, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Quand on y réfléchit, j'ai pu faire un stream de 43 heures, où il y a eu des moments forts et exaltants. On a éclaté le record qui était le mien l'année dernière sur un marathon. J'ai pu rencontrer aussi de nouvelles personnes avec qui j'ai noué des affinités plus ou moins importantes et avec qui maintenant on peut streamer assez régulièrement, ce qui vous offre un contenu un peu différent de ce qu'il y avait l'année dernière. On a eu la possibilité aussi d'entamer de nouvelles aventures avec notamment la partie des Sims qui pour moi est un projet ambitieux qui me plaît pas mal mais qui demande pas mal de travail aussi en backup. On a fait aussi pas mal de Minecraft ou d'autres jeux, on a même fait des jeux d'horreur en multi avec des gens qui détestaient ça d'ailleurs. En fait la poursuite se divise vraiment en 3 gros points. On va avoir le financier, on va avoir l'humain et on va avoir le moral. Dans le financier c'est juste des chiffres, c'est un calcul de rentabilité, c'est voir est-ce que ça a été intéressant sur cette année entre les dépenses et les revenus. Globalement, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. C'est pas non plus suffisant pour débloquer ce qu'on peut appeler une paye par mois, mais il y a déjà du mieux sur l'année dernière. Je peux commencer à mettre de l'argent de côté pour faire évoluer la chaîne, notamment avec des cash prizes éventuellement sur des prochains concours. Pour le point de vue moral, vraiment ça a été ouf. Entre les rencontres, entre quelques déceptions que j'ai eues aussi, et toutes les aventures que j'ai pu vivre avec vous, ça a été une année particulièrement exceptionnelle. J'en garde des souvenirs merveilleux, mais j'en garde aussi beaucoup d'anxiété parce que j'ai essayé de développer d'autres projets et ça me prend beaucoup de temps. Et c'est toujours la peur de décevoir qui me dépasse par certains moments. J'ai dû annuler des lives, beaucoup. J'ai annulé une 30aine de lives sur l'année et c'est quelque chose qui a tendance à me ronger un peu personnellement. Mais ça va plus empiéter après sur le côté humain, où aujourd'hui j'ai Twitch, qui est vraiment le fer de lance, c'est la principale activité que je développe dans la semaine. Mais j'ai aussi besoin de temps pour développer d'autres choses, et je n'ai pas les compétences pour mettre ma tête partout. Et déverser de l'énergie sur absolument tous les projets qui sont en cours. Donc il faudrait que j'ai de l'aide, sauf que c'est pas de l'aide que je peux trouver ou que je sais où trouver. Vous l'aurez compris, la chaîne doit continuer ou ne doit pas continuer, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Autant des points sont plutôt dans le positif, autant le dernier point qui est de celui de trouver le temps et d'arriver à tout maintenir ensemble, c'est un peu compliqué. J'avais fait l'annonce très récemment à mon staff expliquant que je ne sais pas comment va se dérouler la continuation de la chaîne. Non, la continuité de la chaîne. Alors je suis obligé de me rattraper. Je ne sais pas comment va se dérouler la continuité de la chaîne, mais pour l'instant je souhaite continuer une année de plus. Rien à voir avec le côté financier. J'ai des activités à côté qui me permettent aussi de contrebalancer les pertes que peuvent me engendrer de Switch certains mois. Mais il va falloir que je trouve un staff un petit peu plus formé et un petit peu plus complet pour m'aider dans certaines tâches qui éventuellement sera rémunéré en fonction de leur travail. Et du coup, qu'est-ce qui va réellement évoluer en 2023 ? Pas mal de choses si on prend en compte mes projets. Déjà, on va avoir les lives qui vont évoluer. Je fais actuellement entre 20 et 30 heures de live par semaine. Je pense réduire ça, de telle façon à ce que je puisse dégager un petit peu plus de temps pour tout le reste, et notamment pour pouvoir me concentrer un peu sur YouTube, qui est quelque chose dans lequel je m'éclate beaucoup, mais dans lequel je n'ai pas beaucoup de temps pour pouvoir réellement construire et travailler ce que j'aimerais vous proposer. En live aussi, on va avoir des projets qui ont été un peu plus travaillés, qui arrivent, notamment les live cuisine. J'ai récemment équipé ma cuisine pour pouvoir live dans ma cuisine, et j'aimerais beaucoup pouvoir vous partager l'univers du jeu vidéo à travers la cuisine, tout en étant ensemble et en pouvant être un peu chill. Beaucoup d'entre vous ont énormément apprécié les live peinture, notamment avec la peinture qui est derrière, parce que c'était des moments où j'ai vraiment pu échanger avec vous, alors que vous étiez hypnotisé un petit peu par ce qui était fait à la caméra. J'aimerais aussi faire venir des concours, des vrais concours, avec un vrai cash prize sur des jeux vidéo. Pour moi, le jeu vidéo, c'est quelque chose d'important, et je n'y suis pas forcément bon. Certains d'entre vous sont excellents à certains jeux. Et je me dis, si tous les 2 mois, on fait un concours avec un cash prize sur le podium, vous pourrez éventuellement vous intéresser, et pour certains,
montrer vos talents en échange d'une récompense. On parle par exemple normalement en février du premier concours qui sera sur Mario Kart, qui laissera 2 mois pour vous préparer au concours en fonction des règles qui seront annoncées avant. Et du coup 2 mois plus tard ce sera un autre concours et vous serez toujours annoncé 2 mois à l'avance du sujet entre guillemets, donc surtout du jeu, pour pouvoir vous préparer, vous entraîner, essayer de trouver des strats, évoluer. Pour l'instant, je pense qu'on va rester sur du concours unique, où chacun défend sa place, mais c'est pas possible que ça évolue ensuite sur du concours en groupe, pour pouvoir justement renforcer vos liens et montrer en équipe qui est le meilleur. Sur l'année à venir, il y a aussi un gros projet de stream qui va arriver. Il a été validé très récemment avec l'équipe. Il va y avoir un événement de stream avec plein de streamers en IRL et en décalé pour certains. On voudrait faire un gros marathon. Le marathon que je fais normalement tous les étés, cette année j'ai décidé de faire en sorte qu'il soit en présentiel avec d'autres. Donc on serait plein de streamers réunis au même endroit à essayer de pousser le marathon jusqu'au bout. On parle de 5, 10, peut-être 15 streamers. On n'a pas encore la liste définitive, mais du coup vous pourrez nous voir nous affronter IRL à des jeux, genre je sais pas, une bataille d'eau ou un concours de water polo dans une piscine. Mais vous allez aussi pouvoir nous voir échanger IRL, on va pouvoir faire des débats, on va pouvoir se voir. Et je pense que ça serait une occasion pour beaucoup de voir plusieurs des streamers qu'ils préfèrent et qu'ils aiment interagir et voir peut-être même, avec un peu de chance, les faire rire tous ensemble. Mais toutes les infos là-dessus vont arriver plus tard. Pour l'instant, c'est vraiment, on est sur l'ébauche du projet et on sait pas trop comment ça va évoluer. Pour TikTok, en fait, j'ai eu une grosse progression sur TikTok, je m'y attendais pas du tout. En vrai, j'ai dépassé mon score Twitch, mais en même temps, TikTok est un réseau un petit peu plus facile à être retrouvé. Et du coup, pour TikTok, j'aimerais bien arriver à faire aussi évoluer la plateforme. Pour l'instant, j'essaie de faire beaucoup de contenu à caractère comédique, mais j'ai l'impression que par rapport aux stories que j'ai postées assez récemment, les gens sont peut-être plus attirés par la vie, genre des côtés de ma vie que je raconte pas. Et du coup, je vais voir pour faire évoluer ça. Actuellement, on est à 3 TikTok par semaine, j'aimerais garder ce rythme. Pareil sur TikTok, je vais essayer d'arriver à caler un petit live par semaine qui n'aura rien à voir avec le jeu vidéo, où là on va plutôt pouvoir échanger pendant que je fais, je sais pas, du montage de Lego ou de la cuisine, ou ça sera plus vous impliquer dans ma vie d'un jour et où on va vraiment se baser sur l'échange, les questions ou tout ce genre de choses. Concernant YouTube, il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis en place. En même temps, c'est la première année où je me concentre sur YouTube. Il y a 34 vidéos qui ont été sorties et beaucoup ont été retirées parce que j'étais pas finalement content du résultat ou ça convenait pas à ce que je cherchais à faire. Du coup, je pense que je vais essayer de me reconcentrer sur ma chaîne, essayer de tirer qu'est-ce que je veux en faire, retravailler un peu ça, retravailler des concepts, retravailler des idées et voir jusqu'où on va pouvoir aller là-dessus. Mais on va dire que la chaîne va être encore en travaux un petit peu de temps. Du coup, la chaîne va s'orienter sur des changements. On a plein de choses qui vont arriver. Ça a été une année qui a été assez impressionnante, tant pour moi que par la fidélité de certains. On a vraiment beaucoup d'entre vous qui sont restés, parmi lesquels je fais partie des plus gros streamers qui regardent. Ça a été une année particulièrement complète. Moi, on a eu les premiers sponsors, on a eu les premiers streams sponsorisés, les premières rentrées par rapport aux streams sponsorisés. Il y a eu un management qui s'est mis en place de mon côté pour ce genre de choses. J'ai eu des giveaways qui ont pu être faits, j'ai eu des concours sur des quiz. On a eu, comme je disais en début de vidéo, il y a eu le stream marathon qui a été exceptionnel en vrai. On devait faire 45, j'ai fait 43 heures. C'est beaucoup 43 heures de stream sans se reposer. J'espère vraiment l'année prochaine pouvoir éclater tout ça, pousser encore les limites, arriver à nous amener encore plus loin. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Merci à tous de rester là. On va se retrouver pour une nouvelle année. Je vais essayer de créer encore plus pour vous amuser, pour vous aider à vous détendre, pour vous créer un petit endroit chill où vous pourrez vous amuser et trouver votre bonheur. Et puis je vous laisse avec quelques petits morceaux. Ensuite, Among Us. Ouais, je suis un peu malade dans ma tête. Et hop, on a une scène. T'es sûr qu'on est safe ici? Toutoum. Là, il y a un bruit comme ça. Qui a fait spawn? Ah, mais c'est horrible. Qui a fait spawn? C'est qui a fait ça? Juste.
C'est ITK qui a fait ça. Non. on est d'accord. C'est du TK, c'est sûr. Non. Mais par contre, Préau. On regroupe peut-être. J'ai l'air bon. Putain, on regroupe, moi j'ai Reinhardt. On peut avancer un peu si tu veux. hein. Je mon shield. Mais ils ont 4 temps. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Ouais. Bon, allez hop. Là, il va me casser les couilles parce que je vais être en bord de terrain. Oui, 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 non, non. Non. C'est pas ça. Sale pute. Ah, il reste tous les rouges encore. Ah ouais. Ok. On est bleu? Oui, on est bleu. Oui. Mais non. On n'est pas bleu? Mais c'est fou ça. Mais si. Et tout, mais... Mais pourquoi il y a une je selle vais de la Mozasa tuer. Hein. Pourquoi il y a un truc de Mozasa? Oh merde, j'ai fait des conneries, je Mais crois. tu peux peut-être en choper. Arfan, Julius. Julius, pomme. Oula, oula, il y a un Terry là. T'as attaqué Oh, il quoi? est bébé. T'as attaqué quoi? 1 kilo. Je suis tellement. Mais en fait, j'ai pas attaqué un truc, c'est que j'étais en train de tuer un trichemi truc là. Et Trilobite. il y a tous les autres qui se sont.